Et salut à toi ami motard, c'est Street Rider et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo test au guidon d'une Triumph. Bah ouais, j'ai fait une vidéo sur une autre moto qu'une Triumph et je me suis dit bah ça manque un peu de Triumph ici. Donc vous allez vraiment croire que je suis sponsor Triumph, mais je vous rassure que personne ne me paye pour faire des vidéos. Donc pas de sponsor. C'est juste que j'ai beaucoup accès à des Triumph. Tant mieux ou pas tant mieux, je sais pas. Et c'est pour ça, n'hésite pas, en description, je mets toujours mon mail sur lequel tu peux me contacter pour me prêter ta bécane. Comme ça, je peux faire une petite vidéo dessus, des petites images sympas, et ça me permet moi d'avoir du contenu pour ma chaîne YouTube. Bien. Donc c'est parti, on y va pour tester ce Street Triple R 2023. Donc en termes de position, on est vraiment comme sur la RS. Je te dirais même un petit peu plus bas parce que celle-ci qui m'est prêtée par l'auto-école Jean-Paul Zanetti à Schirmeck, je te mets en description les liens pour pouvoir rentrer en contact avec eux si jamais tu veux passer un permis, une formation. Donc celle-ci m'est donc prêtée par une moto-école. On a donc une selle rabaissée, une selle creusée qui est une option chez Triumph, ce qui permet de pouvoir convenir plus aux petits gabarits. Malgré ça, elle reste assez haute, mais j'ai les pieds bien à plat dessus et même les jambes un petit peu pliées. Pour moi personnellement c'est un peu bas, d'autant plus qu'on ne le voit pas comme ça, mais je vais te le montrer plus tard. On a les protections moto-école. Alors bien sûr, comme c'est une moto qui n'est pas utilisée pour le permis A2, parce que c'est les motos qu'ils utilisent pour faire la passerelle, donc passer du A2 au A, et ben on a des protections moteur, mais ça c'est des stunt cage qu'ils ont mis, c'est ce qu'on utilise pour faire du stunt en moto. Donc voilà, petite stunt case qui lui va, franchement ça lui donne un look incroyable, limite t'as envie de la prêter à Sarah Zito pour qu'elle te fasse un petit show de stunt. Voilà, comme d'habitude, on va aller tester ça évidemment dans un col. C'est beaucoup plus marrant. Une petite pétrolette devant. Et puis en ce moment j'ai de la chance parce que dès que je peux tourner un test, j'ai un temps magnifique. J'ai vraiment de la chance que ça continue comme ça. On croise les doigts. Alors après je pense que déjà ce que tu peux remarquer, ce qui change avec la RS, c'est le compteur, hein. On a le même compteur que sur les Triumph, les Trident 660. C'est exactement la même chose. C'est un peu moins valorisant je trouve. On voit forcément qu'on baisse un peu en gamme. Alors on a donc une moto qui pèse 188 kg comme le RS, mais avec une puissance un peu moindre. Si je te dis pas de conneries, on est à 123 chevaux. Alors honnêtement, autant te dire, entre la R et la RS, on sent pas trop de la différence de puissance, hein. Je t'avouerai que avec mon expérience entre guillemets amateur, la différence se fait pas vraiment sentir. On a évidemment un shifter up and down, la fourche réglable, mais tu verras, on n'a pas d'amortisseur Öhlins ni d'étrier Stylema. Mais ça fait quand même le taf. Évidemment les rétroviseurs, on a des rétroviseurs classiques et pas au bout de guidon. Donc tu vois, on a quand même quelques petites différences notables. Mais ce qui va beaucoup changer aussi, du coup, c'est le prix. Si je te dis pas de conneries, on est sur un prix de 11 500 €, 11 500 ou 11 000, je sais plus exactement maintenant. On est à peu près dans ces eaux là. Donc on va dire allez, entre 2000 et 2500 € moins cher que la RS. Alors évidemment, suivant le budget que tu as, ça fait la différence, hein. Évidemment, il fallait qu'elle aille tourne aussi. Le placement dans votre stockage, et elle passe devant la bagnole. Alors tu vois, honnêtement, ça marche très bien, hein. Je te dis, pour moi personnellement, je sens pas la différence avec la RS, hein, en termes de couple et de puissance du moins.
Alors je pense qu'un expert, un pilote le sentirait probablement, hein. Mais honnêtement là, moi je sens pas la différence. Je sens que c'est un petit peu plus mou en termes de suspension. C'est typé entre guillemets, c'est typé moins sportif, on va dire, entre guillemets. Et ben, il y a du monde. Un vieux diversion. C'est la moto que j'avais, la première moto. Voilà, simple et efficace. Donc 188 kg, 123 chevaux et 9,5 mètres kg de couple à 11 500 tours minute si je te dis pas de conneries. Comme d'hab, je te mets la fiche technique, comme ça tu peux faire pause, comme ça tu as le temps de regarder un petit peu. Parce que comme tu le sais, hein, maintenant je vais pas me répéter, mais je ne rentre pas dans les détails trop techniques. Moi je veux surtout m'amuser. Est-ce qu'on peut poser le genou ici? J'ai pas réussi à poser. Le temps de se décrasser un petit peu, d'apprivoiser la bête. J'ai l'impression d'avoir un Street RS, hein. Un Street RS mais en plus mou en termes de suspat. Franchement, pour quelqu'un qui aurait pas le budget, quelqu'un qui aurait pas le budget de mettre un peu plus pour une RS, il se rabat sur ça, c'est très bien, hein. Franchement. Alors ouais, il y a juste le compteur, ça fait un peu petite moto quoi. Mais bon, il reste très lisible, hein. On a les tours minutes en haut, la jauge à essence, les km/h, l'affichage des rapports engagés, l'heure et la date. Bon, on a les essentiels, hein. Qu'est-ce que tu voudrais de plus? Alors comme la RS, elle reste très souple, très agile, super maniable. On fera un petit demi-tour plus loin dans la vidéo pour faire un test de maniabilité. Mais bon, on s'y attend, comme chaque street qu'on a essayé, bah à mon avis, on n'y arrivera pas à faire demi-tour en une seule fois. Je pense. Allez, on déhanche. Ah, on sent elle est plus haute, hein, on a un peu plus de mal à poser le genou là. Voilà, je suis à 50 en 6ème et la moto ne ratatouille pas. C'est vraiment ça que j'adore avec les moteurs 3 cylindres. Et si j'accélère, c'est très mou mais ça repart et sans tabasser. Donc c'est vraiment un gros avantage avec cette moto. Elle est vraiment très souple. Alors c'est sûr, on sent qu'elle aime pas ça, hein. Mais non, en 5ème, ouais, en 5ème ça passe. Donc en plus tu peux arsouiller, te faire plaisir, mais en même temps tu peux te promener pépère et pas trop consommer. Ça reste assez soft niveau consommation. En moyenne tu tournes entre 5 litres et 6 litres. Tout dépend comment tu roules. Moi, je sais que sur la RS je suis en moyenne à 5 litres 5. Et ben, il y a vraiment du monde, hein, qui circule aujourd'hui.
Donc voilà, j'ai envie de te dire que l'essai routier est très concluant. Je sais pas quoi te dire de plus, hein, c'est vraiment très semblable à la RS. Comme dit, juste plus mou au niveau des suspensions. Et bon, ça fait largement le taf. Hein. Maintenant, les grosses différences, comme tu le vois, c'est le compteur. Les leviers qui sont en couleur alu et pas levier noir. Il n'y a pas le mètre cylindre réglable à l'avant, que sur la RS tu peux le régler en 3 positions. On a les commodos ici qui changent un petit peu, les rétros, et après le reste tu verras quand on va se poser autour de la moto, on va discuter un petit peu. Donc ce que je te propose maintenant, c'est d'aller faire le petit tour visuel de cette bécane. Et voilà les amis, nous voici devant cette Street Triple R 2023 avec son silver grey. Et vous voyez, ce qui est très imposant déjà, c'est les stun cage qui sont posés donc sur cette moto. Vous remarquerez que par rapport à de nombreuses motos qui sont en circulation sur nos routes, et ben celle-ci, on a laissé les catadioptres, le petit machin rond orange que tu vois au niveau de l'étrier de frein. Et bah c'est une moto école et donc faut bien qu'elle soit en norme. Donc je sais pas si tu le savais toi, mais il faut que tu aies sur ta moto ce petit machin orange là au niveau de la fourche. Alors soit c'est au niveau de l'étrier, des fois c'est carrément posé sur la fourche. Donc vous voyez hein, une Street R, tout ce qu'il y a de plus basique quoi, une Street. J'ai pas grand chose à ajouter. Au niveau du design extérieur, quand tu la regardes vite fait comme ça, elle ressemble au RS. Hein. Alors par rapport au RS que j'ai moi, ici on n'a pas le petit saut de vent au niveau des phares, donc c'est ce que je te disais sur la vidéo du Street RS, c'est que tu vois la face avant, on voit qu'il manque quelque chose, et quand tu es devant en fait tu vois le compteur, et je trouve pas ça super ouf tu vois. Donc en termes de freinage, on est bien en étrier au Brembo, mais pas Stylema, voilà c'est ce qui change vraiment sur la Street par rapport à la Street RS. On n'a pas de sabot moteur. L'embout d'échappement il est en inox et pas noir comme sur la Street RS. D'ailleurs sur la mienne, petite update, j'ai mis un embout carbone. Je te montrerai ça peut-être un jour dans une vidéo. On a donc cette fameuse stun cage, elle est franchement incroyable. Par contre, moi qui suis, alors je veux pas dire grand, je suis pas petit non plus. Quand je suis sur la moto, c'est un peu désagréable parce que j'ai les genoux qui sont en fait dans cette stun cage. Alors on va dire c'est pas fait vraiment pour faire de la route, hein. C'est vraiment pour faire de la circulation pour ceux qui passent leur passerelle. Mais elle fait bien d'être là parce que c'est une moto qui a déjà chuté. Hein. On le voit au niveau de l'embout d'échappement en bas, je sais pas si tu le verras. Alors tu m'excuseras hein, pour la propreté de la moto. C'est une moto qui roule par tous les temps. Donc t'as beau la laver, 2 jours après elle est de nouveau crade. Et donc la grosse différence elle est là. On a un amortisseur basique et pas du tout all-ins. Mais bon, ça fait quand même plutôt bien le travail. Alors comme je te le disais, mon ressenti sur la route, c'est qu'elle est un peu plus molle du cul. Mais honnêtement, ça va. Hein, pour nos routes alsaciennes, c'est large. Ça fait largement le taf, pardon. On a donc ce petit shifter up and down, comme sur la Street RS. Ça change pas. Après, tu vois, voilà pour les grosses différences. Hein. Les leviers, comme je te le disais, les rétros. Et évidemment, ce compteur. Alors voilà en termes de compteur. Alors déjà je sais pas si tu as regardé ma vidéo sur le Street RS, mais tu verras que le compteur s'allume vachement plus vite sur la R. Donc on a les tours minutes tout en haut qui forment un arc de cercle, la jauge à essence, les kilomètres heure, l'indicateur de rapport engagé, l'heure et la date, le neutre à droite, les voyants droite gauche. Voilà, assez basique comme compteur.
On a sur cette moto 3 modes de conduite. Ici, je suis en mode sport. Tu peux passer en mode pilote. Là, je te le déconseille. Tu as toutes les aides qui se désactivent. Le mode pluie, donc là, tu es bridé en termes de puissance et le traction control sera forcément un petit peu plus sensible. Et le mode road, donc le mode classique. Voilà. Évidemment, toujours rouler en sport. J'ai dit sport, s'il te plaît. Parfait. Et donc là, je suis en mode sport. Contrairement à la Street RS, on ne sait pas actuellement comme ça si je suis en mode sport ou pas. Je ne l'ai pas indiqué que sur le Street RS, il reste, après le compteur est un peu plus grand, il y a un peu plus de place. Bon, voyons voir ce que ça donne en termes de bruit. Tu vois, je suis un peu déçu parce que quand tu compares à la Street R 2014 que j'ai essayé, celle-là elle chante beaucoup moins. Après, les normes moteurs sont pas du tout les mêmes. Mais c'est quand même appréciable. Mais j'avouerai que pour moi, il faudrait que ce soit un peu plus, que ça chante un peu plus, quoi. Elle a perdu un peu de voix avec les années. Alors je sais pas toi, mais sur les nouvelles Street, moi ce que j'adore, c'est la boucle arrière. Je trouve elle est vachement belle avec ça fait vraiment aérodynamique, quoi. Moi j'adore. Alors après, on a des éléments qui font un peu plus kitsch, comme le bocal de liquide de frein arrière. C'est vraiment un truc en plastique que tu retrouves un petit peu partout. Et pareil, le bocal de liquide de frein avant, c'est vraiment un truc super basique, tu vois. Donc on voit que sur certaines choses, ils ont essayé d'aller aux économies pour proposer justement un prix vachement moins cher. Mais globalement, elle fait le taf. Elle reste sympa à regarder, mais personnellement, je rajouterai quelques petites options. Par contre, il faut que je te parle d'un truc. C'est le pneumatique. Là, on est sur un Continental, un Conti Road. Regarde la gueule du pneu, il bouloche le machin. Alors déjà, tu peux voir qu'il n'y a pas de bande de peur, donc crois-moi que dans cette auto-école, ça y va. Mais en fait, le pneu, il bouloche et il accroche vraiment bien. Je suis agréablement surpris par contre de ce gommard. Alors maintenant, est-ce qu'il serait pas en train de trop surchauffer justement et pas que ça décroche un jour? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Je sais pas si tu es un expert en pneus, mais si jamais tu as la réponse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. En parlant de commentaires, j'en profite tant que j'y pense parce que tu l'auras vu dans ma dernière vidéo sur le Bandit 600, j'ai oublié de faire une outro. Et c'est pas la première fois que j'oublie, donc je te le dis maintenant. Pense à t'abonner, à mettre un petit pouce en l'air et évidemment le petit commentaire qui fait plaisir si tu veux me soutenir. Au moins comme ça, j'aurais fait au moins une fois dans la vidéo. Bon allez, je crois qu'on a assez tourné, on repart au guidon de cette street. Tourner motard, on devient de vraies gonzesses. Alors désolé les nanas, je dis pas ça pour vous fâcher, mais franchement je sais pas, t'as vu le temps qu'on met à se préparer? C'est quand même un truc de fou. Je sais pas si c'est pareil pour toi, mais moi quand je pars en moto, j'ai besoin d'au moins 10-15 minutes pour mettre ma combi, mes bottes, les gants et tout. Vraie gonzesse les motards, je vous jure. Bon, on va repartir donc au guidon de cette street. Comme je te le disais, t'as vu, j'ai les genoux qui tapent là-dedans. En termes de position, comme tu peux le voir, j'ai vraiment le pied posé par terre avec les genoux un peu pliés. Donc là, on est juste bon. Allez. Et c'est parti. Elle est tellement souple que j'ai démarré en deuxième, je m'en suis même pas rendu compte. Ah, là c'est un peu sale. Ah, et la douceur du shifter, même à bas régime, c'est incroyable. On va voir ce que ça donne, à peu près un 0 à 100. Alors tu verras, je serai pas tout à fait à 0, mais ça permettra de se donner une idée. En plus, ça monte. Allez, c'est parti. Donc tu vois, 100 km/h en première. C'est débile, c'est débile. On va rouler pépère, parce que bon, le week-end, quand il fait beau,
Il n'y a pas que les motards qui sont de sortie. Enfin, les motards, mais pas forcément ceux que tu apprécies croiser quand tu roules un peu vite. Allez, c'est parti. Une petite montée d'un col bien sympathique. Je sais pas si tu l'auras reconnu. On va voir ça dans les commentaires. On va rien dire sur la trajectoire de la deuxième moto, hein. Et bah, elle est incroyable. Bon, par contre, le fait de rouler vraiment fort sportivement, on sent qu'elle se dandine un petit peu du cul, hein. Donc là on ressent un peu les limites. Là on le sent, elle est ploup, ploup, ploup. Ça dandine. Donc on sait que t'es un peu sur la limite de attends, force pas trop, j'arrive pas à suivre. Donc pour ça la RS c'est quand même un gros point parce qu'elle est dans un rail, hein. Bon, comme tu as pu le voir, cette moto, eh ben, c'est un street, et un street c'est génial. Un peu débile sur les bords. Et franchement, à choisir entre la R et la RS, si on enlève tarif, il n'y a pas photo, hein, je pars sur la RS. Rien que le fait de cette sensation quand tu es en virage un peu fort, que tu as l'impression qu'elle se dandine du cul. Alors est-ce que c'est l'amortisseur arrière? Est-ce que c'est le Gomard qui est en train de faire sa vie? Je sais pas. Mais en tout cas, ouais, RS, hein, sans sourciller, je trouve on perçoit un peu mieux les informations. Ah ouais, ils ont bien fait de prévenir. Les gendarmes sont trop cool. En moto, ils te disent salut. Alors, nous voilà à notre endroit habituel pour faire un demi-tour. Allez, il n'y a personne, c'est parti, on y va. Allez, on s'applique pour donner toutes ses chances à ce street. Oh, agréablement surpris, tu vois, je me retrouve vraiment à droite, le long du trottoir. Et bah écoute, ils ont fait un effort alors par rapport à la 2014. C'est vrai que sur la RS, j'ai pas fait de test de braquage, mais à mon avis, ça doit être la même chose, hein. Et ben agréablement surpris, tu vois. Alors s'il y a bien un avantage à ces Stone Case, c'est que du coup, t'es bien posé comme sur une Harley. Ah, je comprends ceux qui roulent en Harley maintenant, hein.
Bon ben écoute, c'est sur ces belles images que je te dis au revoir. Tu vois, cette fois-ci j'y pense à faire une petite outro. Donc la prochaine fois on va se retrouver pour une nouvelle vidéo test. Cette fois-ci je l'espère sur autre chose qu'une Triumph. Enfin moi c'est pas pour me déranger. Alors j'ai quand même encore une street. Et ouais, encore une street. J'ai quand même encore une street à essayer. Et tu verras que celle-là normalement elle a un peu le feu au cul. On va voir, faut qu'on organise ça. Ça va être incroyable cette vidéo. Alors c'est un Street RS, hein, je te le dis d'avance. Street RS 2023 comme la mienne, mais avec des petits détails en plus. Et ces petits détails font une grande différence. Bon, comme d'habitude, si tu as apprécié ce test, n'hésite pas, le petit pouce en l'air, un petit commentaire et partage cette vidéo pour me soutenir. Et merci parce que là actuellement on est à 129 abonnés. Ça monte petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Merci à toi, c'est toi qui fais vivre cette chaîne, notamment par tes commentaires et ton investissement. Allez, sur ces bonnes paroles, je te dis ciao pour une prochaine vidéo. Salut!